Alors, bonjour mes amis. Mon nom est Marc-André et je suis un alcoolique. On est rendu à la 6e étape de notre gros livre et on va découvrir que dans le gros livre, la 6e et 7e étape, il n'y a pas beaucoup de matière. Alors, je vais vous lire qu'est-ce qui est écrit dans la 6e et 7e étape et ensuite, on va se diriger vers dans le 12-12. Aujourd'hui, on va passer à travers la 6e étape expliquée dans le 12-12. On dit à la page 85 de notre gros livre, après avoir fait notre 5e étape, on nous suggère de retourner à la maison, de reprendre le livre pour aller à la page où sont énumérées les 12 étapes pour reviser les 5 premiers points. Ça veut dire les 5 premières étapes que nous venons de faire. Ensuite, on dit, nous essayons de voir si nous n'aurions pas omis quelque chose car nous construisons une arche que nous allons traverser pour devenir enfin un être libre. Alors, la construction est-elle solide? Les pierres sont-elles bien en place? Avons-nous lésiné sur les matériaux de la fondation? Avons-nous essayé de fabriquer du mortier sans sable? Ensuite, on dit, si nous pouvons répondre de façon satisfaisante à ces questions, alors nous passons à la 6e étape. Nous avons déjà dit et répété que la bonne volonté est indispensable. Nous sommes prêts maintenant à laisser Dieu nous enlever toutes les choses que nous avions reconnues comme répréhensibles en nous. Peut-il maintenant les prendre toutes et chacune? Si nous nous accrochons encore à quelque chose dont nous ne voulons pas nous départir, nous demandons à Dieu de nous aider à y renoncer. Quand nous sommes prêts, nous lui disons quelque chose qui ressemble à ceci. Mon Créateur, je suis maintenant disposé à ce que vous preniez tout ce que je suis, bon ou mauvais. Je vous demande d'ôter de moi chacun des défauts qui m'empêchent de vous être utile, à vous et à mes semblables. Accordez-moi la force de faire votre volonté à partir de maintenant. Ainsi soit-il. Nous venons de faire la 7e étape, 6e et 7e. Alors, je vais faire un petit retour sur ce qu'on a vu la semaine dernière en 5e étape pour ensuite enchaîner avec la 6e. Dans notre 5e étape, on disait, si nous avons enfin pu voir tout le mal que nous avons fait aux autres et à nous-mêmes par notre mauvais esprit et notre mauvaise conduite, alors nous ressentons encore plus d'urgence que jamais le besoin de ne plus vivre seul avec les fantômes traumatisants de notre passé. Nous devons en parler à quelqu'un. Et là, on dit un petit peu plus loin, cette réticence devant la 5e étape nous a sans doute valu plus d'ennuis que tous nos autres indécisions. Certaines personnes sont totalement incapables de demeurer abstinentes. D'autres feront des rechutes périodiques jusqu'à ce qu'elles fassent vraiment le grand ménage. Et on sait que le grand ménage, c'est de la 4e à la 9e étape. Même les plus vieux membres abstinents de longue date doivent souvent payer très cher pour avoir bâclé cette étape. Ils vous raconteront comment ils ont tenté de porter seuls leur fardeau et tout ce qu'ils ont souffert parce qu'ils étaient irascibles, anxieux, bourrés de remords et dépressifs. Ils vous diront comment, dans leur recherche inconsciente de soulagement, ils accusaient même leur meilleur ami de ces défauts qu'ils essayaient de cacher. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin, là, un retour dans la 5e. Il semble évident qu'à défaut d'un tel effort, la grâce de Dieu ne pourra pas pénétrer à l'intérieur de nous pour y déloger nos obsessions destructrices. Dans notre 4e étape, on a identifié nos obsessions destructrices, ce sont nos défauts de caractère. Ensuite, on dit, quel résultat pouvons-nous attendre de la 5e étape? Pour commencer, nous serons débarrassés de cette terrible impression d'isolement que nous avons toujours eue. Tous les alcooliques, presque sans exception, sont tourmentés par la solitude. Ensuite, on va aller à la page 67, dans la 5e. Notre inventaire moral nous avait persuadés que le pardon total était souhaitable, autant le pardon envers les autres que le pardon envers soi-même et le pardon de notre puissance supérieure. Mais ce n'est qu'en nous attaquant résolument à la 5e étape que nous avons acquis la certitude profonde
d'être digne de pardon et de pouvoir pardonner aussi. Et ensuite, toujours, on dit, il est impossible de corriger un seul défaut sans l'avoir bien identifié au préalable. Nous avons identifié nos défauts, mais ils étaient toujours là. Il fallait agir. Nous avons bientôt découvert qu'il ne suffisait pas de vouloir s'en débarrasser par la seule force de notre volonté. La 5e étape apporte de gros dividendes, donc plus de réalisme et de ce fait même plus d'honnêteté envers nous-mêmes. En faisant notre inventaire, la 4e, nous avons commencé à entrevoir tous les ennuis qu'avaient pu nous causer nos illusions sur nous-mêmes. C'est quoi nos illusions? C'est nos défauts de caractère, nos faiblesses de personnalité, la fabrication de notre esprit. Ensuite, un petit peu plus loin, on dit, il devenait donc bien évident qu'il ne pouvait suffire loin de là de faire seul notre propre évaluation et de partir de là seulement pour procéder à l'aveu de nos défauts. Nous allions devoir compter sur une aide extérieure, l'aide de Dieu et d'un autre être humain. Ce n'est qu'en discutant de notre cas sans rien cacher, en étant bien disposé à demander conseil et à suivre des recommandations, que nous pourrons nous engager sur la voie d'une pensée droite, d'une honnêteté rigoureuse et d'une humilité authentique. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin, toujours dans la 5e étape, on dit, si vous ne cachez rien, votre soulagement grandira chaque minute. Certaines émotions refoulées depuis des années feront surface et s'évanouiront comme par magie aussitôt que vous les aurez révélées. Votre douleur s'apaisera, faisant place à une tranquillité apaisante. Et quand la sérénité est ainsi combinée à l'humilité, de grandes choses peuvent se produire. Et je vais vous résumer les promesses de la 5e étape. C'est de ça qu'on parle quand on parle de grandes choses vont se produire. C'est les promesses qui se trouvent dans la 5e étape. On parle de sobriété durable, on parle de paix d'esprit, on parle de perte de la sensation d'isolement, authentique relation avec l'homme et avec Dieu, digne de pardon et d'être pardonné, humilité plus réaliste, plus d'honnêteté envers nous-mêmes, la voie d'une pensée droite, humilité authentique, une honnêteté rigoureuse, tranquillité apaisante, un air de repos, de grandes choses vont se produire et on parle d'une sobriété complète et significative. Alors, c'est le résumé de notre 5e étape de la semaine dernière. Maintenant, on va aller à notre 6e étape dans le 12-12. On va aller à la table des matières pour voir qu'est-ce que comporte notre 6e étape, qui est le thème d'aujourd'hui. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. La 6e étape est nécessaire au progrès spirituel, le début d'un travail qui dure toute la vie. Et là, il ne faut pas partir en peur. Toute la vie, c'est par tranche de 24 heures. Nous ne bénéficions que d'un sursis quotidien, lequel dépend du maintien de notre forme spirituelle. C'est ça que Bill nous écrit dans notre littérature. La vie, c'est aujourd'hui, mais on entreprend ça et on va mettre ça en pratique quotidiennement, tout simplement. C'est pour ça que ça veut dire toute la vie. On va établir on va vivre selon de nouveaux principes, des principes spirituels. Prendre conscience de la différence entre la perfection et le fait de tendre vers un objectif. Pourquoi nous devons continuer d'essayer? L'importance capitale de consentir pleinement. Nécessité de passer à l'action. Le délai comporte des risques. La révolte peut être fatale. C'est le moment d'abandonner nos objectifs limités pour accomplir la volonté de Dieu. Alors ça, c'était à la table des matières, à la page 7 de notre 12-12. Maintenant, on va aller voir notre 6e étape à la page 73. Qu'est-ce qu'elle comporte? On dit à la 6e étape, voici l'étape qui distingue les adultes des enfants. Ainsi s'exprime un ecclésiastique très apprécié qui se trouve l'un des plus grands amis des AA. C'est le révérend Shoemaker à l'époque, qui a été d'une grande aide pour le cheminement spirituel. Il explique que toute personne capable d'assez de bonne volonté et d'honnêteté pour appliquer très souvent la 6e étape à tous ses défauts
sans aucune exception, a déjà fait de grands progrès spirituels. On peut donc dire de cette personne qu'elle essaie sincèrement de grandir à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Et un petit peu plus loin, on dit, à la question fort discutée de savoir si Dieu peut et le fera à certaines conditions éliminer les défauts, presque chaque membre des A répondra oui sans hésiter. Alors, je peux vous confirmer aujourd'hui que mon oui est catégorique. Quand je regarde ma liste de défauts de caractère aujourd'hui, ils sont presque inexistants. Et puis là, je parle pas de perfection, là, partez pas en peur, c'est pas ça que je dis, mais je vous dis que la plupart des défauts sont disparus. De la même manière que l'alcool, parce que j'ai mis le programme en pratique, j'ai demandé à Dieu de les éliminer, tout simplement. Il dit certainement, j'étais entièrement battu, anéanti, je n'avais plus aucune force de volonté contre l'alcool. Les changements de milieu, les efforts de ma famille, de mes amis, des médecins, des prêtres ne produisaient aucun résultat sur mon alcoolisme. Hein, personne ne m'avait dit, moi, que j'étais atteint d'une maladie, que j'étais un alcoolique. Il trouvait que je buvais beaucoup, là. La seule qui me l'a dit un jour, c'est ma mère. Marc-André, tu as un problème avec la boisson. Mais j'étais réticent à cet âge-là. Tu dis pas ça à ton fils qui a 16 ans. Là. Il n'est pas prêt à recevoir cette vérité-là sur lui-même. Alors, je l'ai repoussé du revers de la main. Alors, il dit, semble-t-il ne pouvait m'en donner les moyens. Mais lorsque je me suis décidé à mettre de l'ordre dans ma vie et que j'ai demandé à une puissance supérieure, c'est-à-dire Dieu tel que je le conçois, de m'en libérer, mon obsession de boire a disparu. Elle me fut littéralement arrachée. Hein, par miracle. Combien d'alcooliques vivent ce miracle lorsqu'ils mettent les pieds dans l'alcoolique anonyme, il se produit le miracle, c'est que l'obsession de boire disparaît. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes fait les étapes pour que ça disparaisse. Ça peut disparaître, hein, parce que Bill nous le dit. Maintenant, il y en a que ça va être rapide, d'autres ça va être plus lent, mais d'autres ça peut être maintenant aussi. Alors, tout dépend des cas. Et la référence pour le ménage intérieur, il est à la page 14 et 15 dans notre gros livre. On dit tout le monde est en mesure de constater que chaque membre des A devenu abstinent a été libéré de cette obsession si tenace et potentiellement fatale. On peut donc dire de façon absolue, littéralement, tous les membres des A sont devenus tout à fait prêts à ce que Dieu élimine de leur vie cette manie de l'alcool. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Hein, il y a une référence à la page 85 dans le 12-12, puisque nous avons été gratifiés d'une libération totale de l'alcoolisme. Pourquoi ne pourrions-nous pas, par le même moyen, nous libérer totalement de chacun de nos autres défauts et problèmes? Alors, ça veut dire que par le même moyen, c'est comment j'en suis venu, moi, à éliminer mon problème d'alcool en admettant mon impuissance, que j'avais perdu la maîtrise de ma vie, en venant à croire qu'il y avait une puissance supérieure à moi-même qui pouvait me rendre la raison, en décidant de confier ma vie et ma volonté aux soins de cette puissance supérieure-là à moi-même. Ainsi de suite, c'est par le même procédé que je dois mettre en application face à tous les autres problèmes. Ensuite, on dit ce mystère fait partie de notre existence et peut-être Dieu seul en connaît la réponse. Quand des hommes et des femmes ingurgitent tellement d'alcool qu'ils détruisent leur vie, ils commettent un acte tout à fait contre nature. À l'encontre même de leur instinct d'autoconservation, ils semblent enclins à s'autodétruire. Ils agissent contre leur instinct le plus profond. Hein, quand on dit qu'ils semblent à s'autodétruire, on parle dans la page 70 de la volonté déchaînée de l'alcoolique. Hein, le grand dirigeant de cette scène qui veut mener sa vie dans la troisième étape. Lorsqu'ils se trouvent abattus par les coups redoutables que leur inflige l'alcool, la grâce de Dieu peut pénétrer en eux et chasser leur obsession. Leur puissant instinct de survie peut ici s'harmoniser pleinement avec le désir de leur Créateur de leur donner une vie nouvelle. Car la nature autant que Dieu a le suicide en horreur. La plupart de nos autres difficultés
ne sont cependant pas de cet ordre. Par exemple, toute personne normale veut manger, se reproduire, occuper une place dans la société, hein, les instincts naturels qui sont dans la 4e étape, qu'on a vu dans la 4e, à la page 49, dans le 12-12. Elle souhaite essayer d'y arriver entourée d'une certaine sécurité. C'est ainsi que Dieu l'a fait. Elle n'a pas destiné l'homme à se détruire par l'alcool. Il lui a plutôt donné des instincts pour l'aider à demeurer en vie. Un peu plus bas, on dit, comme nous naissons presque tous avec une grande abondance de penchants naturels, ça veut dire des faiblesses, il n'est pas étonnant que nous les laissions souvent outrepasser largement le rôle qui leur était destiné. Lorsqu'ils nous emportent aveuglément ou que nous décidons d'en exiger plus de satisfaction et de plaisir qu'il n'est possible ou nécessaire, nous nous éloignons alors du niveau de perfection auquel Dieu nous a destinés sur cette terre. C'est la mesure de nos défauts ou, si vous préférez, nos péchés. Alors, partez pas en peur avec le mot péché, là. C'est des faiblesses de personnalité, c'est des défauts de caractère, un défaut de la pensée, une attitude, hein, c'est une manière de penser. La référence est à la page 56 dans le 12-12. On nous parle des 7 péchés capitaux ou des 7 obsessions que l'être humain est atteint plus ou moins. Si nous lui demandons, Dieu nous pardonnera sûrement nos manques, mais en aucun cas, il n'acceptera sans notre collaboration de nous rendre blancs comme neige et de nous garder dans cet état. C'est là une chose que nous devons faire nous-mêmes. Hein, ça nous confirme encore que dans la 11e étape, on parle de relation avec notre puissance supérieure. Il a besoin de ma bonne volonté, de mon ouverture d'esprit, de mon honnêteté. Et moi, j'ai besoin de lui plus que jamais. J'ai besoin de ma puissance supérieure pour qu'il m'aide à me libérer. Ensuite, on dit, c'est la seule chose que nous devons faire nous-mêmes. Il nous demande seulement de faire notre possible pour améliorer notre caractère. Hein, on dit on parle de progrès, pas de perfection, mais de progrès. Faire ton possible, Marc-André, tout simplement. Par conséquent, la 6e étape, nous étions tout à fait prêts que Dieu élimine tous ses défauts, est la façon des AA de décrire l'attitude la plus souhaitable à prendre pour amorcer ce travail de toute une vie. Hein, on parle d'une attitude positive, de ne pas avoir de doute, d'avoir confiance en notre puissance supérieure. On nous parle d'attitude d'ouverture d'esprit. Alors, c'est de garder cette attitude-là pour que le processus du rétablissement soit efficace. Ensuite, on dit, nous n'espérons pas pour autant être délivrés de tous nos défauts, comme nous l'avons été de l'obsession de boire. Certains peuvent disparaître, mais pour la plupart, nous devrons nous contenter d'une patiente amélioration. Le mot-clé, tout à fait prêt, souligne que nous voulons faire tout notre possible ou apprendre de notre mieux. Le mieux que nous puissions faire, c'est d'essayer avec toute l'honnêteté dont nous sommes capables. Même les meilleurs d'entre nous découvriront avec consternation qu'il y a toujours un point de désaccord qui leur fait dire « Non, je ne suis pas encore prêt à me défaire de ceci ». Et souvent, nous nous aventurons sur un terrain plus dangereux encore quand nous disons « Non, jamais, je n'abandonnerai pas de telle chose ». Telle est la force de nos instincts pour se satisfaire. Ou, si t'aimes mieux, telle est la force de notre volonté déchaînée. Même après des progrès considérables, nous découvrirons toujours des désirs qui s'opposent à la grâce de Dieu. Et c'est tout à fait normal, hein? On a vécu pendant des années avec des principes de vie qu'on nous a inculqués. Quand on était jeune, on a grandi à travers ça. Et là, on nous propose de vivre avec de nouveaux principes, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de penser. Alors là, il va y avoir de la résistance. Hein, la volonté personnelle va vouloir résister à la volonté de notre puissance supérieure. Il va y avoir un combat, un conflit. Ensuite, on dit, la référence de ça, la page 41 dans le 12-12, hein, dans la 3e étape, hein, il y a une petite référence qui nous parle qu'on dit que
les portes se refermeront violemment. Alors, les portes, ça veut dire que l'esprit de Marc-André, par moment, peut se refermer d'une façon brutale à travers une expérience, à travers une situation avec quelqu'un. Alors, les portes vont se refermer. Et à ce moment-là, on nous demande simplement d'avoir de la bonne volonté. Ensuite, on dit, la plupart des gens souhaitent se débarrasser de leurs défauts les plus évidents et les plus nuisibles. Personne ne veut être orgueilleux au point de passer pour un fat, ni être avide au point de passer pour un voleur. Personne ne veut être en colère au point de tuer, ni être luxurieux au point de violer, ou glouton au point de ruiner sa santé. Personne ne veut être tourmenté par la douleur chronique de l'envie ou être paralysé par la paresse. Bien sûr, la plupart des êtres humains ne possèdent pas ces défauts à des degrés absolus. Alors, le but, c'est pas de se comparer. Le but, c'est de reconnaître en moi simplement, la quatrième me permet de pas me comparer avec les autres, mais d'identifier dans Marc-André quel défaut, avec quel défaut Marc-André vit, tout simplement. Ensuite, on dit, nous qui avons échappé à ces extrêmes sommes portés à nous en féliciter, mais en avons-nous le droit? Après tout, n'est-ce pas purement et simplement notre intérêt personnel qui nous a permis d'y échapper? Éviter des excès qui nous vaudraient de toute manière des ennuis graves n'exige pas beaucoup d'efforts spirituels. Il nous faut reconnaître ainsi que nous nous complaisons dans certains de nos défauts, par exemple, qui ne prend pas plaisir à se sentir un tout petit peu supérieur à son voisin, ou même beaucoup supérieur. L'idée d'aimer la luxure nous semble impossible, mais combien d'hommes et de femmes parlent d'amour sans que le cœur y soit et croient ce qu'ils disent pour pouvoir cacher leur appétit sexuel dans un recoin de leur cerveau. Même en restant dans les limites acceptées, bien des gens doivent admettre que les fantasmes sexuels tendent à se confondre avec des rêves sentimentaux. Et je peux te confirmer que j'ai confondu ça souvent, parce que quand tu te réveilles le lendemain, tu te demandes avec qui que tu es, et puis là, tu dis, oh, t'as hâte de, excuse-moi l'expression, mais t'as hâte de foutre ton camp de là, parce que t'as pas d'affaire là. Je comprends, moi, quand c'est écrit, là. L'alcool transformait mon esprit pour me faire croire que j'avais des sentiments pour la personne, alors que c'était juste un besoin sexuel, assouvir un besoin égoïste pour Marc-André. Alors, j'ai découvert ça à travers mon programme. On peut aussi prendre beaucoup de plaisir à la colère prétendument justifiée. Sournoisement, les gens qui nous ennuient nous procurent des satisfactions car nous en tirons une agréable impression de supériorité. Nous prenons aussi un certain plaisir à répandre des commérages envenimés de colère, la médisance, le commérage, parler de quelqu'un d'autre au lieu de parler de soi. Ça, c'est une tendance aussi là, chez les membres. C'est plus facile de décrire quelqu'un que de se décrire soi-même. La médisance, le commérage. Ce qui revient à commettre le meurtre sous la forme élégante de l'assassinat des réputations. Ici, nous ne cherchons pas à aider ceux que nous critiquons, mais plutôt à faire valoir notre propre mérite. Lorsque notre gourmandise ne va pas jusqu'à nuire à notre santé, nous disons alors que nous nous offrons des petites douceurs. Nous vivons dans un monde dévoré par l'envie et nous en sommes tous plus ou moins atteints. Nous devons sûrement tirer de ce travers une satisfaction malsaine, peut-être, mais pourtant réelle. Ça revient à la même chose. L'alcool nous amenait quoi? L'alcool nous amenait une sensation d'évasion, de bien-être. Alors, nos défauts de caractère peuvent nous amener dans des sensations d'évasion et de bien-être aussi, d'illusion. On va s'illusionner à travers nos défauts de caractère. Ensuite, on dit, pensez aussi à l'habilité que nous avons de remettre à plus tard, une façon de dire paresse en plusieurs mots. Tout le monde pourrait sans doute dresser une bonne liste de défauts de ce genre, et nous ne serions pas nombreux à vouloir sérieusement nous en défaire, du moins tant qu'il ne nous causerait pas d'ennuis trop sérieux. Alors, c'était la même chose avec l'alcool. L'alcool, j'ai bu jusqu'au bord du précipice. Et quand le précipice est arrivé, j'ai voulu arrêter, j'ai voulu mourir.
L'alcool m'a amené là. Là, il s'est produit quelque chose. Là, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que je change quelque chose. Je peux te confirmer qu'avec mes défauts de caractère, il y en a qui ont perduré dans l'abstinence et ils m'ont fait souffrir énormément jusqu'à ce que j'atteigne des bas-fonds dans tous les domaines. On dit, certains s'empresseront sans doute de dire qu'ils sont vraiment prêts à ce que tous ces défauts leur soient enlevés. S'ils préparaient une liste de défauts encore moins apparents, ils seraient obligés d'admettre qu'ils préféraient en garder certains. Il semble donc évident que peu d'entre nous peuvent rapidement et sans peine se disposer à tendre vers la perfection spirituelle et morale. Et là, on parle de tendre, les amis. Le mot tendre est important. Ça veut dire je me dirige vers. Nous voulons juste ce qu'il faut de perfection pour nous permettre de nous débrouiller dans la vie, suivant bien sûr les diverses idées de ce que nous avons de ce minimum. Ainsi donc, entre les enfants et les adultes, il y a la même différence qu'en tendre vers un objectif que l'on se fixe soi-même et l'objectif parfait déterminé par Dieu. Et si vous voulez savoir c'est quoi l'objectif parfait déterminé par Dieu, à la page 115 dans le 12-12, la 12e étape, vous irez voir, page 115, la prière de Saint François, et vous avez aussi la page 122, la page 122, le réveil spirituel. On dit comment pouvons-nous accepter toutes les conséquences possibles de la 6e étape? Pensez-y, il s'agit de la perfection. L'objection semble de taille, mais pratiquement parlant, il n'en est rien. Seule la première étape, où nous avons admis à 100% notre impuissance devant l'alcool, peut être pratiquée à la perfection. Les 11 autres étapes font état d'un idéal parfait. Ce sont des buts vers lesquels nous tendons, ainsi que des repères pour évaluer nos progrès. Vu sous cet angle, la 6e étape demeure difficile, mais pas du tout impossible. La seule chose qui presse est de la commencer et de continuer à faire de notre mieux. Pour tirer profit de l'application de cette étape pour d'autres problèmes que l'alcoolisme, il nous faudra faire une toute nouvelle expérience d'ouverture d'esprit. Nous devrons viser la perfection et consentir à marcher dans cette direction. Nous aurons rarement à nous inquiéter du rythme de notre démarche. L'important est de savoir si nous sommes prêts. En revenant sur les défauts que nous ne sommes pas encore disposés à abandonner, nous devons assouplir les positions radicales que nous avons prises. Hein? On dit là, dans notre méthode, nos anciennes idées ne nous ont rien donné. Alors, le programme va transformer ma nouvelle façon de penser. Ensuite, on dit à la page 80, il reste encore un dernier point à analyser qui peut présenter un risque. Il nous est suggéré d'être tout à fait prêt à tendre vers la perfection. Un certain délai, notons-le, peut être excusé, sauf qu'avec les tendances de l'alcoolique à rationaliser, ce mot risque sûrement de suggérer une lointaine échéance. Marc-André, il commençait 1000 projets, mais il n'en terminait jamais un parce qu'il remettait toujours à demain, toujours à plus tard. Je verrai demain. OK. Là, j'essayais de me convaincre par ma propre volonté. Là, j'essayais de me convaincre, il faut que j'aille à l'épicerie. Faut que j'aille payer. Je dois faire ça. Une fraction de seconde plus tard, je disais, demain, je verrai demain. Ça, c'est un défaut de caractère chez moi. On dit, sauf qu'avec la tendance alcoolique à rationaliser, ce mot risque sûrement de suggérer une lointaine échéance. L'alcoolique se dira rien de plus simple. Bien sûr que je vais me diriger vers la perfection, mais certainement pas en courant. Je pourrais retarder à tout jamais de m'attaquer à certains problèmes. Cette attitude n'est sûrement pas acceptable. Une telle rationalisation, si plaisante soit-elle, devra emprunter le même chemin que les autres. Nous devrons tout au moins nous attaquer à nos pires défauts et nous mettre à l'œuvre pour nous en défaire dans les plus brefs délais. Si nous disons non jamais, notre esprit se ferme à la grâce de Dieu, tout retard est dangereux et la révolte peut être fatale. Le moment est donc venu d'abandonner nos objectifs limités pour accomplir la volonté de Dieu pour nous.
Alors, c'était notre sixième étape. Est-ce que Marc-André consent à ce que Dieu élimine tous ses défauts, sans exception, tous les défauts que Marc-André a été capable d'identifier dans son inventaire, dans sa quatrième étape? Et je peux vous confirmer que j'ai un peu plus d'une centaine, entre 100 et 120 défauts de caractère, identifiés avec une minutie précieuse, chirurgicale. Alors, et que quand je regarde ma liste aujourd'hui, je peux vous confirmer que j'ai consenti à ce que Dieu les élimine et il l'a fait. Alors, c'était notre sixième étape. La semaine prochaine, on verra la septième étape dans notre 12-12.